Pour rappel, le RTC, ça a été le grand chantier du XXe siècle, où justement, ça a permis à tout un chacun d'avoir un téléphone chez soi, de pouvoir communiquer via son téléphone basique, avec le fameux cadran, et puis ensuite faire de l'internet avec donc avoir simplement un haut débit ADSL à peu près commun à tout le monde, un peu partout sur l'ensemble du territoire. Le premier grand chantier du XXIe siècle aujourd'hui, c'est d'arriver à avoir tous du très haut débit. Pourquoi? Parce que le mode de consommation a changé. Et donc il change, justement, on va vers ce qu'on appelle le tout IP, où on va avoir besoin d'avoir une connexion très haut débit en permanence pour faire du télétravail, pour faire des tas de choses au sein même là-dessus. Alors une copropriété, il faut qu'elle anticipe tout cela. C'est-à-dire que si je veux avoir de l'eau, il faut avoir mis des canalisations. Si je veux avoir du gaz, il faut avoir mis des canalisations. Si je veux avoir du très haut débit, il faut avoir mis un réseau en relation avec le besoin étant le très haut débit, et donc la fibre optique. Alors anticiper, c'est quoi? C'est déjà autoriser les opérateurs qui se proposent de venir installer à leur charge, toujours, je rappelle, ça c'est à la charge de l'opérateur, donc la fibre optique dans l'immeuble en question. Donc on est à l'orée de 2022, il y a des grandes échéances, mais il y a une toute première échéance, c'est fin 2020. Fin 2020, nous étions tous engagés, sous l'égide même du gouvernement, à ce que l'ensemble des immeubles, l'ensemble des logements à l'échelle nationale aient accès au très haut débit. Donc ceux qui ne l'ont pas encore voté en Assemblée générale, eh bien, je les y invite à le faire le plus rapidement possible pour que dans les 6 mois qui viennent, il puisse y avoir un réseau très haut débit à l'intérieur de tous les immeubles.